Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce comptoir du jeudi. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Julie, Annabelle et Christina qui vont se présenter plus dans le détail juste après. Elles vont nous parler de l'utilisation des badges numériques en Normandie et en plus cette semaine il y a un événement particulier en Normandie dont vous allez nous parler. Donc merci beaucoup, merci. Un merci spécial à Annabelle de la région Normandie d'être présent avec nous. Merci beaucoup. Je m'éclipse, donc je demande à tout le monde de couper sa caméra. C'est fait. Son micro, c'est fait aussi. Super. On vous laisse, mesdames. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci, Brieux. Alors, bonjour à tous. Donc, ce qu'on vous propose ce midi, c'est de effectivement aborder la question des badges numériques. Le principal, c'est film. Alors, Donc, tu on va fais couper adapter l'autre le organisme. micro de Delphine, pardon. Donc, aborder la question des badges numériques. Donc, la thématique a déjà été abordée pour définir ce qu'est un badge, comment ça fonctionne, etc. Après quelques petites années d'utilisation et de déploiement, on s'était dit qu'il était temps de faire un retour d'expérience pour voilà, connaître les pratiques, les choses qui fonctionnent peut-être un peu moins bien, enfin en tout cas qui permettent d'améliorer nos pratiques dans le cadre du déploiement des badges alors, au sein de nos structures. Donc moi je vais me présenter et ensuite je laisserai mes collègues se présenter. Donc, moi, je suis Julie Salard, je suis chargée de projet pédagogique et numérique au sein du FIM CCI Formation, donc dans la Manche, en Normandie. Je fais partie d'un service d'innovation pédagogique et donc l'une de mes missions est de contribuer au déploiement des badges numériques au sein de notre structure, mais également de participer de manière active au label CFA innovant. Et je, du coup, laisse la parole à Annabelle pour se présenter et nous dire quelques mots sur le label. Oui, merci Julie. Donc moi, je suis Annabelle Bans de la région Normandie, service apprentissage. Je suis chargée de projet. Je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de participer, de me donner l'opportunité de croiser avec vous nos infos sur l'utilisation des badges et puis de parler plus particulièrement du label CFA innovant et de la semaine des badges en Normandie. Moi, je suis en charge davantage dans le service apprentissage de l'instruction des projets des CFA sur le volet de la qualité et de l'offre de formation. Et puis, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'animer le label CFA avec ce que nous appelons les pairs, dont vous avez deux superbes représentantes là aujourd'hui, donc avec les CFA qui participent à la construction de ce label. Merci, Christina. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christina Nicolae, responsable de la cellule innovation pédagogique de l'IFA Marcel Sauvage. Et je fais partie plus particulièrement au sujet d'aujourd'hui. Donc, je fais partie avec Julie et Annabelle de la grande famille des pairs, parce qu'on s'agrandit tous les ans et tant mieux parce qu'il y a de plus en plus de demandes de badges et donc de plus en plus de choses très intéressantes, mais aussi du travail. Donc, voilà. Merci. Donc, comme Brieux l'a expliqué tout à l'heure et comme on peut le voir avec nos magnifiques fonds d'écran, donc c'est une semaine un petit peu particulière pour nous. Donc, c'est la deuxième édition de l'événement qui s'appelle Badger vos compétences, donc, qui est porté par la région Normandie, donc dans le cadre de la démarche La Normandie Badger les compétences. Donc, il y a une semaine qui est identifiée dans l'année, donc là, c'est cette semaine, du 27 novembre donc au 1er décembre, pour mettre en lumière en fait les badges et les structures aussi qui œuvrent dans ce sens. Donc communiquer de manière plus générale sur les badges numériques et sur les structures qui ont mis en place un certain nombre d'événements au cours de cette semaine. D'un point de vue film, en tout cas, nous, c'est une semaine qui nous est très utile parce qu'on se sert de cette semaine pour faire de la sensibilisation auprès de nos publics. Donc, l'an dernier, c'était principalement auprès des apprenants et des équipes pédagogiques. Cette année, on continue aussi avec les apprenants puisqu'on va mettre en place on a des ateliers, parce qu'il y en a sur chacun des sites. Des ateliers de co-construction de badges entre nos apprenants, les formateurs et la direction.
Et on a également mis en place ce qu'on a appelé des cafés badges pour là essayer de toucher, on va dire, plutôt les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, ce qu'on vous propose excusez-moi, je ne vais pas dans le bon sens. Ce qu'on vous propose pour ce midi, c'est de faire un retour d'expérience qu'on a axé autour de 5 questions pour essayer de comprendre un petit peu le cheminement, donc comment on en est arrivé au badge numérique et quelle est notre expérience en fait pour chacune au sein de notre structure. Donc, je ne vais pas y arriver. Voilà. La première question, c'est les badges numériques, donc pourquoi s'y être intéressé? Donc je vais peut-être demander à Annabelle de commencer, parce que je pense que chronologiquement, ça va être plus cohérent. Je suis la plus vieille. Non, c'est pas sur les c'est pas badges. ce que je Non, voulais non, je dire. plaisante. Oui, mais en fait, nous, on s'y est intéressé, la région et les CFA, parce qu'on voulait vraiment reconnaître, sous un terme qu'on a appelé label, mais reconnaître les pratiques des CFA en matière numérique. Le sujet à l'époque, c'était ça, c'était le numérique en pédagogie et le numérique dans les métiers auxquels formaient les CFA. Et donc on voulait pas faire des dossiers pour remettre un label un peu formel. On voulait vraiment que ce soit souple, évolutif et participatif, collaboratif. C'est-à-dire que les CFA eux-mêmes en définissent le contenu. Et donc à cette époque-là, c'était en 2016, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais la DRAF était en train de travailler ardemment sur les badges avec Badgeons la Normandie. Et nous a parlé de cette solution, de cet outil que sont les badges, qui correspondait en tout point à nos objectifs, c'est-à-dire reconnaître, participatif, créer un réseau, et puis quelque chose de souple, d'évolutif. Voilà comment on s'y intéressait. Merci Annabelle. Christina, je te laisse la parole. Je vais venir dans la continuité du témoignage d'Annabelle parce que il est vrai que la première fois qu'on a entendu parler de ce sujet-là, c'est par le biais de la région et par la mise en place du label CFA numérique qui s'appelait au début. Et donc, nous avons eu ces informations-là et nous avons commencé à étudier le sujet. Et nous avons déposé pour la première fois des demandes pour 3 des badges, on va dire les plus faciles qu'on pouvait avoir, parce que c'est vrai, je vais faire un petit peu un retour en arrière, mais qui est peut-être parlant aujourd'hui. Quand on n'a pas entendu parler de badges, on a un petit peu de mal à se projeter, ou peut-être qu'on se projette tout de suite, mais on perd de vue quelques subtilités, parmi lesquelles je disais ce matin à Estelle là, que je reçois ici, attention, tout ce qu'on met dans un badge est public. Et donc, on a commencé à s'intéresser au sujet, à voir comment on pouvait répondre à ce nouveau chantier que la région nous proposait, parce que c'était des nouveaux sujets et que on s'y intéressait. Et c'est comme ça que nous avons déposé nos premières demandes de badge et que moi-même et mes collègues, on a commencé à participer à des groupes de travail, voir ce que c'était, s'informer pour essayer de répondre à cette innovation que la région nous proposait. Très bien, merci Christina. Et donc, chronologiquement, vous allez voir, on s'inscrit on s'inscrit totalement, puisque du coup, le film, il me semble que c'était au cours de la journée d'innovation pédagogique organisée par l'IFA Marcel Sauvage, donc en 2017, où le label CFA numérique était présenté, donc c'est notre coordinatrice multimodalité qui était là, qui a entendu pour la première fois parler des badges numériques. Donc elle est revenue avec ce bagage-là au sein du film, et donc on a commencé effectivement à s'engager dans la démarche du label et ensuite à mener une réflexion pour développer ce système de reconnaissance en fait au sein du film pour mettre en valeur le réalisé de nos apprenants et un peu plus tard aussi de nos équipes. Deuxième question, quelle est selon vous la meilleure surprise que vous avez rencontrée avec les badges numériques? Je commence de nouveau? Oui, vas-y Oui. Annabelle. J'aurai toujours la primeur, j'aime bien. Oui. Ça me va.
Alors, la meilleure surprise, la première, c'était l'engouement parce que c'était une nouvelle technologie. On n'était pas du tout sûr, le groupe des CFA qui construisait avec moi les badges et leur contenu, que ça prenne, que ça trouve un écho, que ça satisfasse un besoin. Et en fait, vous venez de l'expliquer, de votre vécu en 2016-2017, dès le démarrage, dès nos premières présentations, vous avez été très nombreux à essayer tout de suite de demander ces badges. Donc, un badge pour une réalisation, une bonne pratique, une innovation, une pratique numérique de CFA. Et en fait, on a même été débordés par le phénomène au début. Et ensuite, les surprises qu'on n'avait pas imaginées, en fait, inattendues, c'est l'effet puissant de la co-conception avec les pairs, la co-animation, la co-conception, qui fait qu'on devient vraiment des partenaires. Il y a un vrai dialogue tout au long de l'année. Et puis, l'effet très structurant aussi, de définir des preuves et des critères ensemble, ça fournit un guide de ce qui peut être fait pour les autres CFA dont ils peuvent s'inspirer. Et puis, ça nous permet d'être tout le temps aussi un peu à la page de vos besoins et de vos réalités du quotidien dans les CFA, parce que je rappelle que moi, à la région, voilà, on n'est pas CFA du tout, on est financeur. Donc, ça permet d'être tout le temps en prise avec le terrain et vos réalités, tout en étant aussi challengeant et stimulant pour améliorer en continu. Voilà pour la meilleure Super. surprise. Merci. Christina, je te laisse. Moi, je dirais, c'est une surprise plus récente parce que nous sommes dans le label, nous parlons badge et nous travaillons pour essaimer ce sujet et pour faire pratiquer nos collègues, nos apprenants depuis un certain nombre d'années. Mais c'est vrai qu'on se faisait toujours part d'un questionnement. Qu'en est-il du monde de l'entreprise? Comment on fait sortir les badges du monde de la formation vers le monde de l'entreprise pour la reconnaissance des compétences, parce que c'est pour ça qu'on les crée. Donc, ma plus belle surprise, c'est à la rentrée de cette année, quand je suis passée dans un des groupes. Donc, on passe dans chaque groupe de formation avec mes collègues pour faire le kit rentrée. Donc, dans le kit rentrée, il y a plein d'autres choses, dont les badges, présenter les badges. À cette occasion, on leur offre le badge « Je me forme à l'IFA », un badge d'appartenance. Donc voilà, à tout le monde, à chacun en fonction de son diplôme, de son niveau. Et quand j'ai commencé la présentation, quelqu'un a levé la main et dans la classe a dit « Est-ce que je pourrais présenter, madame, parce que moi, j'ai eu mon entreprise avec les 3 badges que vous m'avez offerts l'année dernière. » Et là, vraiment, c'est une très belle surprise. Donc, bien évidemment, je lui ai laissé la parole. Une alternante qui avait fait chez nous attaché co région et financement région, et qui s'inscrivait, qui fait cette année licence RDC et avait obtenu le badge assiduité, qui veut dire aucune absence durant l'année scolaire, aucune absence injustifiée. Elle avait obtenu le badge major de promo silver, parce qu'on a fait des majors de promo sur 3 niveaux, gold, silver et bronze. Donc, elle avait aussi silver. Elle avait obtenu le badge esprit d'équipe également. Et donc, elle nous a raconté qu'en cherchant son entreprise, elle a présenté son CV avec ces 3 badges. L'employeur, le recruteur ne connaissait pas du tout. Il a scanné les petits QR codes et tout l'entretien s'est passé autour des 3 badges. Il a été très intéressé. Et il a eu son entreprise. Donc, pour moi, ça a été vraiment un signal que ça commence vraiment à prendre tout son sens, tous les efforts qu'on fait depuis tant d'années et pour tout le travail qu'on fournit autour de ce sujet-là. Je l'ai eu à la rentrée en septembre de cette année. Voilà, ma meilleure surprise. Super, merci Christina. En ce qui nous concerne, moi je vais parler plutôt de surprise, mais sur la démarche de badge de manière générale, je dirais que c'est l'effet de collaboration qu'on retrouve à tous les niveaux. Alors effectivement, au niveau du label dans un premier temps,
où en fait, la relation entre pairs permet vraiment de créer une sorte de communauté d'usage en fait, des badges. On partage nos expériences, on se fait confiance et ça efface même ce qui pourrait apparaître comme de la concurrence à la base, puisqu'on n'est vraiment pas du tout sur ce champ-là, en tout cas quand on est dans le cadre du label. Mais aussi donc l'effet de collaboration, nous on ressent en interne avec les collaborateurs qu'on arrive à faire travailler ensemble des équipes qui parfois ne se connaissent pas. Donc on est sur des sites différents, donc parfois voilà, des gens qui sont sur des sites différents, sur des filières différentes. Qui vont travailler ensemble pour construire des badges qui vont être utiles à nos apprenants. Donc voilà, ça pour nous c'est quelque chose d'important. Et aussi au niveau des apprenants en eux-mêmes, où on va les voir des fois s'encourager, se challenger aussi pour obtenir des badges, ou enfin voilà, essayer de se soutenir pour que le copain puisse lui aussi avoir tel ou tel badge. Donc c'est un effet qui est quand même assez, qui est enrichissant, quoi. Alors, ensuite, la question, donc forcément, on a parlé de la surprise, on va faire l'effet inverse. La plus grande déception avec les badges numériques que vous ayez rencontrés, enfin, que vous pouvez observer, sur lesquels il faut peut-être encore un peu travailler. Annabelle, je te laisse toujours la primeur, je t'en prie. Merci. Alors, déception, c'est un bien grand mot, c'est plus que c'est un frein et c'est les supports techniques, en fait, pour concevoir, émettre et gérer les badges. Nous, on utilise, sans faire de publicité, il n'y en a pas 150, mais on peut utiliser d'autres plateformes. Mais nous, on utilise Open Badge Factory et puis du coup Open Badge Passport. Et on trouve que c'est vraiment pas utilisateur-friendly, on va dire, pour utiliser un mot anglais. Ça a été un frein, et c'en est un encore aujourd'hui, du fait de toutes les étapes à franchir, même si c'est complètement faisable et à la portée de tout le monde. C'est juste que ça fait beaucoup de clics, ça prend un peu de temps, il faut bien comprendre. Et même quand on s'y met, on ne fait plus de badge pendant un mois ou deux. Quand on s'y remet, on recherche. On est de nouveau un petit peu perdu. Donc on sent qu'il y a un truc qui n'a pas été conçu pour l'utilisateur, mais qui a été conçu par des développeurs pour que ça marche techniquement. Et ça marche techniquement, donc ça c'est assuré. Mais en revanche, aujourd'hui, c'est un frein, je pense vraiment, moi, on ne l'a pas analysé plus que ça, mais mon ressenti, c'est que c'est un frein pour essaimer plus largement les badges. Christina, tu as parlé de cet exemple génial de cette jeune femme qui a été recrutée en présentant ses badges. Il y a le côté employeur qui est notre défi, en fait, que les soft skills soient valorisés par les badges et reconnus, du coup, par les employeurs et utilisés dans ce cadre-là. Mais pour les employeurs, c'est quand même difficile de leur demander un peu de temps pour bien comprendre et manipuler des badges, des endossements, etc. Donc, pour moi, c'est ça aujourd'hui qui pose question, c'est l'outil technique pour émettre les badges. D'accord. Merci. Christina? Déception, voilà, comme on peut en avoir aux cellules pédagogiques, hein, quand on propose plein de choses et que voilà, ça peut prendre en fonction du sujet et de je ne sais pas trop de quoi, soit ça marche du premier coup, soit on peut mettre 5, 6 ans, et puis voilà, je pense qu'on a mis un peu de temps pour que le sujet prenne et que oui, c'était un peu usant, on va dire, mais que de voir que les collègues ne voyaient pas l'intérêt, on n'arrivait pas. Je dis pas que c'est de la faute des collègues, je ne savais pas comment arriver à les faire adhérer à cette démarche, et que je trouve vraiment que le fait d'avoir une semaine dédiée en action portée par la région, et ben, ça apporte un petit peu d'oxygène à tout le monde, parce que on sait bien que sa propre parole est écoutée un petit peu dans sa maison, mais quand d'autres le disent et qu'en plus c'est la région, et ben, ça prend un petit peu plus de poids, et on y est maintenant. Voilà. Alors, côté film, je pense que ce qui nous déçoit le plus, on va dire, c'est plus justement ce côté entreprise. En fait, on a
Maintenant, ça commence à vraiment voilà, à prendre en interne, mais on ne fait pas tout ça pour rien. L'idée, après, c'est que ça puisse être valorisé sur le terrain. Et donc, on a un petit peu, effectivement, de difficultés à inclure les entreprises dans cette démarche. Alors, on est aussi au démarrage, hein, on n'a pas encore, enfin, on n'a pas énormément communiqué dessus. On va dire que peut-être les entreprises plus développées, plus grandes, vont être peut-être plus sensibles, notamment avec le côté RH. Sauf qu'en fait, les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien sont plutôt des entreprises de proximité, des structures plus petites. Donc voilà, on n'a pas encore atteint ce niveau de maturité pour qu'on ait fini de voilà, faire la boucle, quoi. Mais on a bon espoir, puisque là, on a mis en place quelques actions et il y en a d'autres qui vont être développées également. Donc là, on va, je pense, centraliser nos efforts sur cet aspect. Alors là, vraiment, je suis revenue en arrière, excusez-moi. Donc Christina nous en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est plutôt là cette année, parce que comme on est dans la démarche depuis quelques années maintenant, cette année, qu'est-ce que vous a appris l'expérience des badges numériques? Si on doit faire un petit retour en arrière sur l'année en cours, Annabelle, nous t'écoutons. Merci Julie. Oui, cette année, notre thème, c'est notre thème collectif là, des pairs du label, c'est l'endossement. Alors, les endossements, c'est une potentialité des badges depuis l'origine, mais c'était un peu notre arlésienne, on n'arrivait pas à se lancer. Moi, la première, j'avais fait des tutos, enfin, j'avais essayé de cheminer, je m'étais plutôt noyée que avancée de quoi que ce soit. Et là, cette année, avec cette action que nous avons programmée ensemble dans le cadre de la semaine des badges, donc ce challenge endossement, j'ai vraiment bossé l'endossement. Et j'ai vraiment appris ce que c'était, alors d'un point de vue technique, et là encore, le technique freine le potentiel de ces endossements. Mais voilà, je pense vraiment que ça fait partie des solutions pour résoudre des problèmes qu'on évoque toutes les trois, pardon, sur les employeurs, le réseau, sur enfin, l'impact réel des badges pour l'emploi, pour le parcours des personnes. Et donc via les endossements, le fait de faire reconnaître le badge qu'on a ou sa structure ou, par d'autres, par un réseau de partenaires, c'est puissant en termes d'impact et de valeur. Et comme toutes les deux vous le disiez, ça rend un peu inévitable le badge, quoi. On ne peut plus ne pas le voir s'il a été endossé par plein de partenaires. Donc voilà, ce que j'ai appris cette année, moi, c'est que quand même sur l'endossement, il y a quelque chose à faire, même si je ne veux pas conclure le résultat du challenge endossement qui se termine demain, et que peut-être on conclura qu'il faut faire autre chose, mais en tout cas, ce que j'ai appris, moi, me convainc. Entendu. Christina, une autre. Je rejoins complètement tout ce que dit Annabelle, mais donc je vais partir sur un autre sujet parce que voilà, donc l'endossement, c'est une découverte pour nous tous et la pratique justement. Et ben, ce que j'ai découvert cette année, ça peut entrer aussi dans les belles surprises et ce que j'ai appris cette année. Nous avons créé très récemment 3 badges et justement on les a délivrés pendant cette semaine du badge. C'est un pas à aller vers les entreprises. Alors on ne les a pas délivrés, c'est en cours de délivrance. Il s'agit des badges entreprises accueillantes, entreprises partenaires de l'alternance pour gratifier les entreprises avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années et tuteurs investis. Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que les apprenants peuvent être plus porteurs de la démarche que nous, les équipes. Parce qu'on n'est pas passé par le formulaire de Open Badge Factory pour faire les demandes de badges. On a dit que ces badges seront émis à la demande des alternants et des équipes pédagogiques et administratives. Donc, c'est les alternants qui vont indiquer quelles sont les entreprises accueillantes, si leur entreprise est accueillante, le solliciter pour eux. Mais comme peut-être que je ne connais pas suffisamment les rouages techniques, on ne peut pas demander un badge pour quelqu'un d'autre que pour soi. Donc, on est passé par un formulaire Forms, de type Forms, que les apprenants et nos collègues complètent.
Et ben, ça m'a fait très plaisir de voir au bout d'une semaine, par exemple, pour Tuteur Investi, on a 26 demandes de badge et que plus de 90% des demandes viennent des alternants. Voilà, puisque on le met sous qu'est-ce qu'on a appris, ben, j'ai appris que les alternants, peut-être, sont plus à l'écoute que les équipes, ou je ne sais pas, peut-être que le chemin qu'on a pris, ça leur a parlé. En tout cas, on se prépare pour la délivrance de ces badges pour lesquels on nous a fait la demande en expliquant les critères qui mettent en avant pour demander les badges tuteur investi, entreprise accueillante et entreprise partenaire. Voilà, notre découverte de cette semaine, pendant la semaine du badge. C'est très récent, mais c'est super. Merci, Christina. Alors, en ce qui concerne le film, moi, je dirais que ce que nous a appris l'expérience des badges numériques, c'est qu'il faut, en fait, ça va dans le sens de ce que tu nous disais tout à l'heure, Christina, mais en fait, il faut persévérer et continuer d'affiner notre démarche. On a un collègue lundi, un des pairs du label, qui nous disait que c'était un travail de fourmi, hein, clairement, c'est ça. Mais effectivement, nous, de notre côté aussi, on commence à avoir des retombées. Cette année, pour la première fois, on a des apprenants donc en fin de formation qui sont venus nous voir pour réclamer leur badge en disant « Je comprends pas, j'ai toujours pas reçu mon badge. Moi, j'en ai besoin, je finis ma formation, je voudrais pouvoir le mettre en valeur pour le marché de l'emploi ou pour une autre recherche d'alternance. » Donc, ça a fait son chemin et c'est quand même intégré dans la tête de certains de nos apprenants. De la même manière, on a développé également des badges pour les équipes pédagogiques, notamment pour valoriser les initiatives pédagogiques, les expérimentations, etc. Et nos formateurs font des demandes pour pouvoir obtenir leur badge. Autant, il fut un temps où c'était... bon, ça restait gadget, en fait. Maintenant, il y a quand même, les demandes sont faites pour pouvoir les obtenir. Donc, voilà, on se dit que l'assimilation a été un petit peu longue, mais c'est une satisfaction au final pour nous quand voilà, on vient nous les réclamer ou qu'on les met en avant, c'est que ça fait le job, quoi. Et donc, dernière question, et on est presque dans le timing. Dans 5 ans, comment voyez-vous la situation des badges dans votre structure? Donc, je laisse toujours Annabelle commencer et puis je compléterai. Oui. Alors dans ma région, aujourd'hui, en fait, on n'est vraiment pas fort en badge. C'est-à-dire qu'on vous propose les badges pour vous, nos partenaires, on anime des dispositifs, mais nous-mêmes ne badgeons pas nos agents, nos collègues, quoi. Donc moi, dans 5 ans, ce que je verrai dans ma structure, c'est que nos missions, nos formations internes, nos missions un peu transversales soient badgées par la région en tant qu'agent région et qu'on puisse faire valoir ces compétences un peu particulières transversales ailleurs ou même dans notre carrière au sein de la région. Voilà. Ok, merci. Ah, Christina? Moi, j'aimerais, je vais aller dans ton sens, j'aimerais avoir un peu plus d'adhésion des entreprises. Donc, dans 5 ans, à l'afterwork des entreprises pour recevoir leur badge, on aura l'amphi de l'IFA plein, c'est-à-dire 90 entreprises sur place à réclamer leur badge. Voilà. C'est pas le cas aujourd'hui. Je vais aller dans le même sens que toi, hein, Christina. Dans 5 ans, idéalement, hein, vous l'aurez compris, hein, l'idée, c'est ce qu'on aimerait dans l'idéal, ce serait, oui, d'avoir une reconnaissance au niveau local, en fait, disons, de l'intérêt des badges pour les entreprises et d'avoir des entreprises badgées ou qui nous sollicitent aussi pour connaître vraiment la démarche, pourquoi pas créer eux aussi leur badge en interne. Ce qui serait aussi chouette dans 5 ans, c'est qu'on puisse avoir des apprenants devenus ambassadeurs en fait des badges, qui aillent eux véhiculer, expliquer ce que c'est et qui soient même plus capables que nous, équipe interne au film, enfin voilà, qui sachent mieux en parler que nous, quoi. Donc voilà, donc dans 5 ans, ce serait l'idéal. Et aussi avoir une équipe pédagogique qui soit badgée et pourquoi pas à l'initiative d'autres projets de reconnaissance comme cela. Je pense qu'on est
pile poil. Et donc, voilà, j'allais faire la transition pour laisser place aux questions ou aussi à d'autres retours d'expérience des personnes qui participent, savoir si voilà, il y a d'autres points de vigilance selon vous ou éventuellement des leviers d'appropriation sur cette question-là. Donc, Brieux, je te laisse reprendre la main. On ne t'entend pas. On t'entend pas, Brieux, il n'y a pas de... Je l'entends pas. Le badge a activé son micro. Oui. D'accord. Oui, c'est mieux, on Merci. t'entend. Donc, je disais, mesdames, que j'étais vraiment ravi. Merci beaucoup pour votre participation qui était hyper limpide. Très bien. Alors, j'ai retenu un rendez-vous dans 5 ans. Je trouve que c'est un peu loin quand même. Mais bon, au moins celui-là, il est pris. On se retrouvera dans 5 ans. On se reverra peut-être avant quand même pour faire un point d'étape. Mais alors, moi, si je devais me positionner dans 5 ans, je me dirais que ce serait bien. Alors là, on va peut-être l'avoir ce retour, mais que d'autres régions se positionnent de la même manière que la région Normandie et que du coup, d'un seul élan, on puisse tous travailler sur ces badges. Je trouve que cet investissement est vraiment pertinent. Donc, merci beaucoup.